Bonjour, voilà, nous continuons notre exploration des techniques de développement web avec cette fois-ci la transmission de données. On a vu tout à l'heure par URL, hyperlien ou formulaire en méthode GET. Nous allons voir maintenant les formulaires en méthode POST. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé des formulaires en GET, mais je vais en parler ici en même temps dans les formulaires en méthode POST. Je vais détailler les deux cas d'utilisation. Alors tout de suite, nous allons donc commencer par faire dans une page un formulaire. Alors en HTML, la balise forme, et nous devons rajouter un identifiant avec l'attribut ID. Voilà, imaginons que c'est un formulaire de recherche. On va donc taper cet identifiant-là, FRM Search. L'action est l'attribut qui permet de déterminer quel script va s'occuper de recevoir les données. Donc on va par exemple nommer le receveur.php. Voilà. La méthode d'envoi est par défaut get, donc je pourrais ne pas écrire méthode égale get, mais c'est plus explicite de l'écrire. Donc on va commencer par cette méthode d'envoi là, et je vais tout de suite enregistrer mon script dans mon dossier. Ça c'est donc le sender.htm, une simple page HTML. Dans cette page HTML, il y a ce formulaire avec une zone de texte, input, de type texte. Il faut nommer tous les éléments, attribut name, et ici, je vais le nommer mot. Voilà. Et je vais également rajouter un autre élément de formulaire qui est un input de type submit. Ça crée un bouton d'envoi. Ce bouton, je vais le nommer btsend. De cette façon-là. Voyons tout de suite déjà ce que ça donne. N'oublions pas de passer par notre serveur localhost. J'actualise ma page. Voilà, j'ai mon sender.htm. J'exécute et voilà, j'ai ici donc ma zone de texte et mon bouton d'envoi. Donc je vais par exemple taper chocolat. Valider. Et je vois que le serveur web a cherché à exécuter receiver.php qui n'existe pas. Donc il a dit erreur not found. Je n'ai pas trouvé ce script dans le dossier technique. Mais on remarque également qu'il lui a donné mot égale chocolat et btsend égale validé. Exactement comme on avait dans les liens quand on faisait un envoi de données par URL. Je reviens tout de suite d'abord sur mon éditeur et je vais créer ce script PHP que j'enregistre sous le nom receiver.php. Voilà, maintenant mes deux fichiers existent. Le formulaire qui va envoyer des données au receveur PHP. Maintenant, si j'exécute à nouveau ce code, voilà, il ne rouspète pas, il trouve bien mon script et il lui a envoyé des informations, mot et btsend. J'ai rentré comme mot chocolat et j'ai cliqué sur le bouton btsend qui a comme valeur par défaut validé. Alors, on peut, comme il ne fait rien à ce script-là, on va peut-être d'abord afficher avec var_dump, comme on avait fait précédemment avec les envois par URL, on va afficher le tableau get. Donc si je reviens à mon expéditeur, mon sender, je vais envoyer chocolat et le receveur reçoit mot chocolat btsend validé. Donc nous avons bien ici une zone qui s'appelle mot qui va avoir comme valeur chocolat et un bouton qui s'appelle btsend, on le voit ici, et qui va avoir comme valeur validé le texte qui est écrit sur le bouton, c'est la valeur du bouton. Alors je pourrais changer ce texte en mettant un attribut value. Et je vais écrire par exemple chercher ou rechercher comme on dit d'habitude. Voilà. En actualisant mon sender, ben voilà, le bouton est mis à jour. Je dois taper à nouveau mon texte dans la zone de texte et j'envoie.
Et cette fois-ci, on voit qu'il a envoyé dans l'URL mot égale chocolat et btsend égale rechercher. Donc la valeur maintenant du bouton, je l'ai fixé moi-même et le script a bien reçu un tableau get avec ces deux informations, ces deux champs de formulaire. La valeur que j'ai écrite en dur dans le formulaire pour le bouton d'envoi. Et pour la zone de texte, je n'ai pas mis de valeur. C'est l'utilisateur qui va entrer lui-même une valeur. Alors je pourrais décider de mettre une valeur par défaut. Value égale veuillez entrer un mot voilà. Alors quand j'actualise, eh bien voilà, j'aurai par défaut veuillez entrer un mot dans la zone et je devrais remplacer cela par le mot que je cherche. Par exemple cerise, rechercher. Et voilà, il envoie mot égale cerise et btsend égale rechercher. Vous voyez qu'on peut mettre un texte par défaut dans une zone de texte. Ça, c'est l'attribut value. Mais la plupart du temps, on ne le fait pas. La plupart du temps, c'est l'internaute qui va entrer la valeur. Donc, on ne met pas cela. Ça arrive qu'on mette ce genre d'invite à encoder. Et alors, généralement, ce qui se passe, c'est quand on clique dedans, eh bien, JavaScript va tout effacer automatiquement, nous permettant alors d'écrire ce qu'on veut. Mais ça, il faut encore l'écrire en JavaScript. Et quand on sort, il va éventuellement remettre un message. C'est une autre histoire. Donc, dans la plupart du temps, on n'a pas besoin de value dans le zone de texte. On laisse juste le name qui est très important. Par contre, pour les boutons, on a envie d'avoir un libellé très clair. Donc, on va mettre value avec le libellé du bouton recherché. Si c'est un bouton pour ajouter, on va écrire ajouter dans la value de ce champ. Et là, j'aurai alors cette signification-là. Le bouton me dira ce qu'il fera comme action. Donc ici, dans ce cas-ci, on fait une recherche, donc c'est bien un bouton recherché. Alors, ce qui est important, très important, c'est l'attribut name. Imaginez que je ne le mette pas. Voilà. Maintenant, j'actualise. Apparemment, rien n'a changé. Quand j'envoie ma cerise au receveur, il n'a rien reçu du tout. Le tableau get est entièrement vide parce que je n'ai pas nommé mes champs. Donc, cet attribut name est obligatoire si vous voulez envoyer quelque chose. Alors, il arrive que dans certains scripts, vous allez voir que le bouton d'envoi n'est pas nommé. Juste les champs importants, le mot que je veux demander à l'internaute est nommé. Le bouton n'est pas nommé. Je reviens, j'actualise, j'entre un autre mot, on va dire poivre par exemple. Rechercher. Voilà, nous avons bien un mot égale poivre. Le bouton qui n'avait pas été nommé n'est pas envoyé. J'ai poivre dans mon tableau get. C'est pas grave si le bouton n'est pas nommé parce que ce qui m'intéresse c'était le mot. C'était pas le bouton. Le bouton il sert uniquement d'action pour pouvoir faire un traitement particulier. Par contre, ça va devenir intéressant de le nommer quand même quand vous aurez par exemple plusieurs boutons dans un formulaire. Un bouton pour chercher, un bouton pour supprimer, un bouton pour ajouter, etc. Alors on aimerait bien faire la différence entre quel bouton a été cliqué dans le formulaire. Donc systématiquement, c'est intéressant de quand même nommer ce bouton, même quand on n'a qu'un seul bouton. On verra pourquoi. Alors là, c'est parce qu'on est en méthode get que l'on voit le résultat apparaître dans l'URL. Je le remontre. Voilà, ici, j'entre cerise, j'envoie, et j'ai bien mot égale cerise dans l'URL dans un query string. Comme pour les liens hypertextes. J'avais oublié d'enregistrer ceci. Si j'enregistre, j'aurai plutôt... Hop, voilà, j'envoie ça. Attendez, j'actualise ceci. Cerise, j'envoie. Voilà, j'ai un query string avec mot égale cerise et btsend égale rechercher. Les deux champs de formulaire nommés ont été envoyés dans l'URL parce que la méthode c'est get. Si à la place je mets la méthode post, je reviens dans mon sender, mon formulaire, j'actualise. J'entre un mot, rechercher. Il n'a rien envoyé dans l'URL. Mon tableau get est vide. Je rappelle que c'est bien dans receveur le tableau get que j'affiche. Par contre, si au lieu d'afficher le tableau get, j'affiche maintenant le tableau post, ok,
Donc le premier affichage c'est get, le deuxième c'est post. Si on veut, on va mettre même un petit libellé de façon à pouvoir s'en sortir. Echo get deux points et ici echo post deux points. Maintenant, quand je reviens dans mon formulaire, j'envoie la donnée. J'ai bien dans le get rien du tout. Le get, l'URL est vide. Mais dans le post, j'ai mon mot, cerise, et mon bouton recherché qui ont été envoyés. Donc ça veut dire que quand je suis en méthode d'envoi get, c'est envoyé dans l'URL et c'est le tableau $_get qu'il reçoit. Quand je suis en méthode post, les données ne sont pas envoyées dans l'URL, mais c'est le tableau $_post qu'il reçoit. Ce tableau-là, $_post. Oui, mais c'est envoyé, alors, mais par où? Où est-ce qu'on peut le voir? On ne peut pas le voir dans l'URL. Alors, si vous utilisez un navigateur récent, vous devriez avoir l'outil de développement. Ici, dans Chrome, je fais CTRL-SHIFT-I, ou bien, hop, il faut faire plus d'outils, outils de développement, CTRL-SHIFT-I. Alors sur Internet Explorer c'est F12, sur Firefox c'est CTRL-SHIFT-I également. Voilà. Là je vais dans Network. Okay. J'écoute mon réseau. Je vais actualiser et lui demander de réexpédier les données de formulaire. Et je vois que receveur a été exécuté. Je le vois ici. La méthode post a été exécutée. Et ça a pris autant de temps. Voilà. Je vais cliquer dessus pour voir la réponse du serveur. La réponse du serveur, c'est ce que je vois ici apparaître. Ce n'est pas très intéressant, je peux le voir dans ma page web. Par contre, je vais regarder les en-têtes, headers. Et là, je vois la méthode, le script qui est exécuté ici, receiver. Je peux également voir la réponse du serveur. Il a accepté. OK, je veux bien exécuter ce script. Je vois pas mal d'informations. Et alors, plus bas, je vais trouver Form Data, les données de formulaire. J'ai mot, cerise, btsen, recherché. Voilà où sont passées mes données. En get, je le vois dans l'URL ici. En post, je peux le voir dans network, dans le script exécuté, vous cliquez dessus, vous allez dans Headers et vous avez en dessous Form Data. Donc, les données ont été envoyées dans HTTP, dans le corps HTTP de ma requête. Voilà, alors, donc maintenant, sachant ça, je vais pouvoir inspecter, surveiller un petit peu ce que j'envoie en regardant toujours dans Network. Revenons un petit peu à nos moutons ici. OK, on a envoyé un texte, un mot. On aimerait bien maintenant le récupérer dans Receiver. Au lieu de faire bêtement var dump, on va faire echo $_post crochet mot, puisque c'est un tableau. Donc je vais mettre en commentaire ces affichages-là et afficher uniquement le mot. Rien d'autre, je ne m'intéresse pas à avoir le bouton, juste le mot. Je reviens ici, oui, j'ai sauvegardé, j'actualise et j'envoie et j'ai récupéré cerise. Donne-moi la case mot dans le tableau $_post. Et donc c'est comme ça que nous allons travailler. Oui, mais attention, danger, si jamais j'exécute ce script sans passer par l'expéditeur. Comment? Par exemple, je suis ici et je trouve un lien vers le receveur. Je l'exécute, paf, erreur, index mot non défini. C'est le même problème qu'on a avec les URL. Si jamais je n'ai jamais envoyé de mot, il ne pourra pas être stocké dans le tableau post. Il faut donc toujours vérifier. If affiche, sinon pas. On mettra if isSet $_post crochet mot. Si la case mot du tableau post existe, alors affiche-la. Maintenant, en actualisant ou bien en revenant, voilà, j'exécute le receveur sans passer par l'expéditeur, sans passer par le sender. Aucun problème, pas de message d'erreur affreux.
Et si par contre je passe par le sender, je lui donne un mot, revenons sur notre chocolat, je recherche, il l'affiche sans problème, parce qu'il l'a reçu. Je peux inspecter ici mon réseau, forme data, voilà, mot, chocolat, BTSN recherché. Toujours vérifier avant d'utiliser. Alors pour faire simple, la technique c'est aussi de faire une petite variable simple mot qui reçoit une chaîne vide au départ, et puis après dire que si la case mot existe, je la récupère dans ma variable simple, et alors après je pourrai utiliser cette variable sans tester chaque fois l'existence. Je ne fais qu'une seule fois ce test ici, et je récupère. Donc l'idée ici c'est récupérer la valeur qui est envoyée dans le post, dans une variable simple, pour après utiliser autant de fois qu'on veut sans devoir tester, vérifier cette variable. Ok ? Donc c'est une bonne pratique. En début de script, on fait la récupération des éléments envoyés dans le get ou envoyés dans le post. Voilà le principe de base de l'envoi de données par formulaire en méthode post et de sa réception par un autre script.